Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous propose des leçons de vie intéressantes tirées de vos films Nollywood préférés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter des messages ou idées malveillants qui sont véhiculés dans le film très intéressant et époustouflant, Married to Myself, et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Married to Myself est un film captivant produit par Ruth et Precious Kadiri et réalisé par Smart et Khan. Le film met en vedette des stars comme Chidi DK, Frances Nwabounik, Stéphania Bassey, ainsi que d'autres acteurs notables. Avant de plonger dans les messages que nous avons pour vous aujourd'hui, faisons un bref résumé de ce film très intéressant. Married to Myself suit le parcours tumultueux d'un jeune couple, Mead et Nico, qui commencent leur vie maritale dans l'amour, mais qui font rapidement face à une série de conflits et de malentendus. La relation de Mead et Nico commence à se détériorer après que Nico tombe enceinte et qu'ils se précipitent pour se marier. Leur lien autrefois fort se détériore alors que les insécurités et le comportement erratique de Nico prennent le dessus. Elle devient méfiante envers la domestique, craignant qu'elle ne séduise Mead et la renvoie, ce qui conduit à une vive dispute sur qui prendra soin de leur bébé, JJ. Cependant, les actions imprévisibles de Nico continuent lorsqu'elle laisse Mead seule avec leur bébé, le faisant lutter pour concilier ses études et ses responsabilités parentales. La frustration de Mead grandit alors que le comportement de Nico devient de plus en plus irresponsable, notamment en ce qui concerne sa consommation excessive d'alcool et son manque de responsabilité. Cette tension monte, poussant Mead à monter sur Sarah, une ancienne étudiante devenue femme de ménage, qui propose d'aider à s'occuper de JJ. Alors que Nico devient de plus en plus distante, Mead se lie d'amitié avec Sarah, qui le soutient dans ses défis. Leur amitié se transforme en quelque chose de plus profond. Mais les choses se compliquent beaucoup lorsque Nico revient, pleine de regrets, et supplie pour obtenir le pardon. Malgré les tentatives de Nico pour se racheter, son passé la rattrape lorsque la police arrive pour l'arrêter pour le meurtre d'un chef à Abuja. À la fin, Mead est laissé le cœur brisé et désillusionné. Il s'excuse auprès de Sarah et décide de prendre du temps pour guérir avant d'entamer une nouvelle relation. Alors les amis, je pense que vous avez maintenant une vue d'ensemble de ce film. Maintenant, nous allons examiner les leçons de vie que vous pouvez tirer de ce film. Mais avant cela, explorons certains des messages ou idées malveillants que vous n'avez peut-être pas remarqués dans ce film et qui peuvent être nocifs. Et croyez-moi, le numéro 10 va vous choquer. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester informé sur des épisodes encore plus intéressants. Sans plus attendre, plongeons-y. Le premier message caché ou malveillant dans ce film est « se précipiter dans le mariage ». Ce film essaie de suggérer que se précipiter dans le mariage à cause d'une grossesse est acceptable, ce qui peut conduire à des relations malsaines si cela est fait sans considération appropriée. Ensuite, négliger les responsabilités parentales. La négligence de Nico envers son enfant et son refus de partager les responsabilités parentales avec Mead donnent un exemple néfaste de parentalité irresponsable. Quels que soient les problèmes dans votre relation, ne laissez pas votre enfant en être victime. Le troisième message est normaliser l'abus d'alcool. La consommation excessive d'alcool par Nico et sa présentation comme un moyen de faire face au stress peuvent encourager les téléspectateurs à voir l'alcool comme une solution à leurs problèmes. Le quatrième message caché ou malveillant dans ce film est ignorer le consentement et les limites. La scène où Mead embrasse Sarah après qu'elle l'ait initialement repoussée envoie un message dangereux sur le fait d'ignorer les limites de quelqu'un dans des situations romantiques. Un autre message choquant et malveillant dans ce film est encourager l'infidélité. La relation croissante entre Mead et Sarah, alors qu'il est encore marié à Nico, normalise l'infidélité et la trahison émotionnelle. Le numéro 6 est violer la vie privée. La décision de Mead de partager des problèmes conjugaux privés avec ses amis et sa famille sans le consentement de Nico suggère qu'il est acceptable de violer la vie privée d'un partenaire. Le numéro 7 est soutenir la manipulation émotionnelle. Ce message est véhiculé dans la scène où Nico supplie pour obtenir le pardon sans aborder ses problèmes ni apporter de réels changements.
ce qui encourage l'idée que la manipulation émotionnelle est une façon valide de résoudre les conflits. Le 8e message malveillant dans ce film est romantiser l'abus. Le film romantise subtilement le comportement abusif de Nico en dépeignant Mead comme un mari dévoué qui tolère ses actions, ce qui peut potentiellement normaliser les relations toxiques. Le numéro 9 est éviter de prendre ses responsabilités. Le refus initial de Nico d'accepter la responsabilité de ses actions tout au long du film pourrait encourager les téléspectateurs à éviter de prendre leurs responsabilités dans leur propre vie. Alors les amis, croyez-moi, le dernier point va vous surprendre. Mais avant d'y arriver, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'épisodes intéressants. Numéro 10, justifier la négligence. La négligence de Nico envers son enfant et son mari est montrée sans conséquences significatives, ce qui pourrait amener les spectateurs à penser que ce comportement est excusable. Cependant, bien qu'il y ait de nombreux messages cachés et malveillants dans ce film qui peuvent être nocifs pour les spectateurs, il y a aussi des leçons de vie précieuses que vous pouvez en tirer. Et croyez-moi, la dernière leçon va vous étonner. Alors, plongeons dans les leçons de vie tirées du film Married to Myself. Numéro 1. L'importance de la communication. Les fréquentes disputes entre Mead et Nico montrent les conséquences d'une mauvaise communication dans un mariage. Un dialogue clair et ouvert est essentiel pour une relation saine. Numéro 2. La responsabilité partagée dans l'éducation des enfants. La lutte de Mead pour équilibrer ses études et la garde de son enfant illustre l'importance pour les deux parents de partager les responsabilités pour se soutenir mutuellement et s'occuper de leur enfant. Cela crée un lien durable entre les parents et les enfants dans le mariage. La troisième leçon tirée de Married to Myself est les conséquences de la jalousie. La jalousie de Nico provoque des conflits inutiles, enseignant que la jalousie peut être destructrice dans une relation si elle n'est pas bien gérée. Ensuite, demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Mead demande de l'aide à Sarah pour s'occuper de son bébé, montrant qu'il est acceptable de chercher de l'aide lorsqu'on est submergé, plutôt que de lutter seul. Numéro 5. Éviter l'alcool comme mécanisme de défense. La dépendance de Nico à l'alcool pour gérer le stress rappelle que se tourner vers l'alcool pour faire face peut entraîner plus de problèmes. L'alcool n'est jamais la solution au stress. Numéro 6. Ne laissez pas la fierté empêcher la réconciliation. La volonté de Mead de tendre la main à Nico, même après des conflits, démontre que mettre de côté sa fierté peut aider à réparer des relations tendues. Numéro 7. Le soutien de la famille est précieux. L'implication de la mère de Mead et du père de Nico montre l'importance du soutien familial en période de difficulté dans un mariage. Numéro 8. Reconnaître quand une relation est toxique. La prise de conscience de Mead que son mariage lui cause plus de douleur que de bonheur enseigne qu'il est important de reconnaître quand une relation est toxique et de prendre des mesures pour y remédier. Numéro 9. Le danger de négliger les relations. La négligence de Nico envers son mariage et ses responsabilités parentales enseigne que les relations nécessitent un effort et une attention constants. Et maintenant, le moment que nous attendions tous. Croyez-moi, cette dernière leçon va vous étonner. Numéro 10. Il est acceptable de quitter des situations malsaines. La décision de Mead de considérer le divorce montre que parfois, il est nécessaire de quitter des situations malsaines pour le bien-être personnel. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. N'oubliez pas de partager dans les commentaires ce que vous avez appris ou les messages et idées que vous avez remarqués en regardant ce film. Veuillez vous abonner à cette chaîne pour plus d'épisodes intéressants.